Salut tout le monde, c'est Virsago et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une ouverture de deck, un trial deck, le Fateful Star Messia. Alors, donc c'est un deck déjà dont une partie des cartes est utilisée par Koji Ibuki dans l'anime. Donc comme ils nous le mettent, comme vous pouvez le voir sur le paquet, donc bon, très belle carte hein, comme d'hab, ça concerne uniquement le clan Link Joker, logiquement avec celui c'est par lui. Donc de ce que je sais, c'est que c'est un clan dont en tout cas une partie des cartes sont, ou même la majorité sont basées sur le fait de locker les cartes de l'adversaire pour l'empêcher d'utiliser pour booster ou pour bloquer vos cartes. Donc bon, on va voir un petit peu comme d'hab, on va commencer par un peu l'extérieur, puis on regardera ensuite les cartes à l'intérieur du deck. Alors donc, bon bah sur les côtés, hein, je sais pas si c'est hyper bien visible, hop, on peut voir l'illustration d'un monstre et de l'autre le personnage en question. Au-dessus, rien. En dessous, on a la liste complète des cartes présentes avec donc le nom des cartes, leur numéro et le nombre d'exemplaires. Mais bon, ça on va les voir en détail, donc pas besoin de trop s'attarder dessus. Et comme pour tous les autres decks, hein, derrière on vous explique un peu qu'est-ce que c'est que Card5 Vanguard, ainsi que le contenu, donc comme l'habituel Playmate, comment dirais-je, le guide de démarrage et les 52 cartes. Bon bah c'est pas tout, mais on va passer à l'ouverture du deck. Comme d'hab, il y a un peu de scotch. C'est de se débarrasser ça de façon pas trop violente. Ça serait pas mal. Bon après personnellement je fais partie des gens qui ont une grosse, une grosse attache à l'emballage. Hein. Bah, dépendant de l'emballage bien évidemment, mais voilà quoi, c'est pas. Je mourrais pas si j'abîme l'ouverture. Hop, ça, on s'en débarrasse. Donc vous voyez, hein, comme pour l'ouverture du deck Gold Paladin, hein, comme d'hab, hein, le deck devant, le Playmate et le guide. Qui pour le coup... Alors c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais il faut savoir que ce deck-là, il est quand même sorti, en tout cas donc en Europe, il est sorti le 19 juin 2015, donc ça fait, pour ainsi dire, à quelques jours près, ça fait déjà 2 ans qu'il est sorti, donc c'est plus un deck qu'on trouve facilement hein, de nos jours. Hein. Alors bon, si en cherchant un peu, on arrive encore à trouver des exemplaires. Bon, certains sites se gênent pas pour nous le faire payer quasiment le double, même des fois plus du double du prix de départ. Mais bon, bref, hein. Après, il faut savoir chercher. Alors, j'ai un peu moins galéré que la dernière fois, donc ça me rassure. Donc, comme d'hab, hein, le guide de démarrage et le Playmate. Alors bon, le guide de démarrage, vu que ça a l'air d'être le même, on va pas s'amuser. On va juste regarder rapidement. Je sais pas si j'arriverai à le déplier, le Playmate. J'ai un peu essayé de changer un peu l'angle de la caméra pour que vous puissiez voir un peu mieux. Ouais, un peu mieux. Hein. Ouais. Alors bon, bah désolé, hein, vous verrez pas non plus de toute façon. Voilà. Donc bon, hein, comme vous voyez, tac, drop zone, le deck, les triggers en haut, Guardian, Vanguard, rear circle, les damage, hop, et la G-zone. Bon. Somme toute assez simpliste. Hein. Il était un peu mieux le Gold Paladin, je trouvais. Bon, après, c'est peut-être parce que c'est le côté un peu grisâtre qui fait ça, et puis il n'y a pas d'illustration, mais bon. Ah oui, tiens. C'est vrai que j'oubliais, truc toujours utile, c'est que d'un côté on a le Playmate et de l'autre voilà, les interactions qu'on arrive à voir. Tac, tac, tac. Désolé, hein, il y a des reflets et tout. Ok. Bon voilà, bon, c'était vraiment histoire de vous montrer un petit peu voilà, ce qu'il y a dans le deck, hein. Je vous rassure, c'est pas du tout ça la partie la plus intéressante du deck, hein. C'est pas le Playmate. Hein. Alors, bon bah, on va passer au deck. Donc là par contre, ah oui, donc là, il y a des decks, alors ça je sais pas du tout si c'est une logique récente ou pas, des decks où il y a juste comme dit le Golpadin, hop, on slidait le truc, c'était réglé, là il est complètement filmé. Je sens que je vais galérer pour l'ouvrir. Ah non, c'est bon. Hop, bah non, c'est pas bon en fait. Ah là 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 là. Allez. Oh là là, c'est incroyable ce plastique qui lâche. Voilà. Au moindre truc, c'est impressionnant. Voilà. Hop, on s'en est débarrassé. C'est bon.
Au bout de 5 minutes de vidéo, on découvre la première carte. C'est pas beau quand même. Alors, donc, qu'est-ce qu'on trouvera dans ce trial deck? Donc, bon, bah, l'Alter Ego Messia, hein, la Ace Card, en version brillante, la version normale. Donc, je vous laisse tout le soin de... Hop, là... Pareil, la version brillante du grade 4, Genesis Dragon, Judgment Messia. Comme d'hab, en 2 exemplaires. Oups, je fais un peu vite. En besogne. Astro Break Dragon. L'autre rang 3. Beaucoup moins de capacité pour le coup. Mais en 4 exemplaires. Ensuite, un autre rang 3. Le Wings of Phenomenon Wingmater. Pas mal. Hein. Dans l'ensemble, les illustrations des Link Joker, donc là en 2 exemplaires, sont quand même assez stylées. Hein. Sont bien recherchées, bien design. Enfin, moi j'aime bien ce style-là, quoi. Awakening Messia. Donc là, on est passé au grade 2. Donc celui-là, apparemment, en 4 exemplaires. Ensuite, encore une version brillante du Sunset Edge Duskblade. Ok. Pas mal, pas mal celle-là. Le Gaia Flower Dark Chakram, vous voyez, ça se voit bien, hein, le coup des chakrams. 2 exemplaires. Je crois qu'elle était brillante, mais non, pas du tout. Lightspeed Cheetah. Ok. Asleep Messia. Pas mal, hein, pas mal du tout. Tu sens vraiment le dragon en devenir, quoi. C'est... Quand on est passé au grade 1, hop, on en a 4. L'autre grade 1, parce que grade 1, ça fait pas... Donc, le Lockbreaker Riddle Beater. Oui, alors je donne l'impression d'avoir du mal à tenir les cartes, mais c'est normal, c'est parce qu'en fait j'ai tout le système pour tenir la caméra qui me gêne littéralement, quoi. C'est un peu embêtant, enfin je trouve une autre technique. Alors, petit sentinelle. Lady Keeper, ouais. En double, logiquement. Voilà. Ensuite, Grab and Gorilla. Oui, on voit bien que c'est un gorille. Ah, c'est bien ça. Des buzz fait quand tu te fais attaquer, ouais. Protosun Dracokid, ouais. En 4 exemplaires, hein. Il nous en faut des gradins. Ah, pas dans les grades 0. Putain, ça fait penser un peu au... Ah, je sais plus, j'ai plus le nom, s'il y en a qui ont dans les commentaires, vous savez, les slivoïdes, voilà, un peu, ça me fait penser aux slivoïdes dans Magic, vous voyez, qui avaient un peu tous cette forme un peu de verre, avec une tête un peu pointue, et quand ils avaient des bras, c'était pareil, des bras un peu aussi en forme de lame, et allongés, ça me fait vraiment penser aux slivoïdes de Magic, là. Néon Messia, ok, sûrement oui, bah, le Forerunner, donc le starter, quoi. Ensuite, un monk. Gros high kick. Tac, les critical, ça y va. Le petit draw en double. Les stands, bon, je pense vont être utiles pour le coup. Hologazer, Imagine Area en quadruple, franchement. Et, pardon pour la caméra, le petit heal, la Lady Healer of the Torn World. Sympa. Combien d'exemplaires? 4 aussi. Et de toute façon, on peut pas dépasser les 4 îles. Et encore un autre draw en brillant. Et tu es quoi, toi? Beloved Child of the Super String Theory. Ok. Hop. Et... Ok, bon, on n'a pas eu les cartes Hot Stampede, comme ils appellent ça. On sait jamais. Bon, bah, voilà, hein, je pense que j'ai fait l'ouverture. De toute façon, je suis pas trop... pareil, hein, si vous pouvez, n'hésitez pas, comment dirais-je, dans les commentaires, n'hésitez pas comment dirais-je, à me dire si vous voulez que je m'attarde, parce que là je fais une ouverture de deck, donc je vous ai montré rapidement ce qu'il y a dedans, je vous ai montré assez longtemps les cartes pour que vous puissiez faire pause sur la caméra pour pouvoir regarder les capacités, etc. Mais je peux pas en dire grand chose de ce deck là, si ce n'est qu'il est quand même basé, de ce que je peux constater, il est quand même basé sur la capacité, voilà, oui, de locker, comme on peut pas du tout le voir sur la caméra, jusqu'à que je fasse la pointe. Voilà, sur le fait de locker les cartes adverses.
Donc il est quand même basé là-dessus, ce deck-là. Comme les Link Joker de façon générale. Mais après, je peux pas. Voilà, je peux pas trop. Pour ce que je connais encore du jeu actuellement, je fais principalement de l'ouverture. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez que je m'attarde un peu plus sur le principe du deck, sur comment dirais-je, un peu comment le jouer. Dans ce cas-là, j'essaierai de me renseigner quand même un petit peu pour éviter de pas dire trop de merde, hein, littéralement. Mais voilà, en l'état, à part juste vous montrer ce qu'il y a dedans et vous dire si c'est bien ou pas bien, et encore, je peux pas vous faire grand chose de plus. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si pardon, excusez-moi, si en l'occurrence ça vous suffit, ou si vous espérez plus d'informations sur le deck. Voilà, dites-moi dans les commentaires, ou n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir d'avoir un peu de retour sur les vidéos pour savoir comment dirais-je, si on va dans la bonne direction ou pas du tout, quoi. C'est quand même, je le fais. Comment dire, je fais ces vidéos pour moi, mais aussi pour vous. Hein. Enfin, si c'était que pour moi, je ferais même pas les vidéos, j'aurais le deck dans mon coin et basta, quoi. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc c'était l'ouverture du trial deck Fateful Star Messia, avec comme clan principal Link Joker, même unique d'ailleurs. Donc bon, je vous retrouve, comment dirais-je, pour une prochaine vidéo. Donc ce sera une ouverture de display, je pense. Je vous dis pas laquelle, tiens, et hop, vous saurez pas laquelle. Vous verrez bien, ça dépendra de mon envie, tiens, on verra. Donc sur ce, je vous laisse. Bye bye tout le monde!